Une centaine de militaires de l'armée malgache ont été ajoutés aux listes électorales des communes stratégiques telles qu'Antananarivo et contraints de voter pour assurer la victoire des candidats orange. C'est ce qu'ont dénoncé aujourd'hui les politiciens dans le parti Tsarataafen. À 5 jours des élections municipales, le candidat Tainarazavenduel et ses partisans ont organisé une grande marche le long des chaussées à partir du Senam vers Apeflou. C'est le moment du changement. Il faut mettre fin à la dépendance aux petites dents de riz et d'argent qui se font actuellement. De l'actualité internationale, suite à l'incendie de 2019, Notre-Dame de Paris a été restaurée grâce à des techniques de pointe, retrouvant son éclat d'origine. Après un chantier titanesque, la cathédrale ouvre ses portes au public ce week-end. De nombreuses zones d'ombre entourent l'octroi des plus de 68 000 ordonnances judiciaires autorisant l'inscription sur la liste électorale reçue par la CENI, selon l'Observatoire CEFID. Les modalités d'émission de ces ordonnances seraient en effet non conformes à la loi. Nous interpellons le tribunal sur le fait que des octrois collectifs et individuels ont été constatés, alors que, selon la loi, c'est à la personne souhaitant s'inscrire de se présenter elle-même au tribunal de première instance et de remettre ensuite l'ordonnance au CED. L'octroi doit se faire de manière individuelle. Or, d'après l'enquête menée par nos démembrements, des octrois collectifs ont bien eu lieu. De plus, pourquoi le tribunal a-t-il rejeté 20 000 demandes alors que 84 000 certificats de non-inscription ont été délivrés? 84 000 les certificats de non-inscription. L'Observatoire réclame un rapport détaillé de la part du tribunal et de la CENI concernant l'émission de ces ordonnances au nom de la transparence. Des explications s'imposent, notamment pour Antananarivo, où 66% des ordonnances, soit plus de 45 000, ont été délivrées. La situation suscite d'autant plus d'interrogations que même des militaires de différents camps seraient ajoutés à ces listes pour voter dans des localités qui ne sont pas forcément les leurs. La liste a été publiée, mais il est essentiel d'afficher, dans chaque Fukuntan, la liste des ajouts effectués par ordonnance. Cela permettra aux citoyens de vérifier si les personnes inscrites sont bien originaires de leur localité. En effet, des soupçons persistent quant à l'ajout de militaires, gendarmes ou policiers n'appartenant pas à la communauté locale mais appelés à voter sur place. Pour dissiper ces doutes et garantir la transparence, il est impératif de rendre ces listes accessibles au public, d'autant plus que l'échéance électorale approche à grands pas. Outre la société civile, les candidats et les partis politiques ayant présenté des candidats réclament également une transparence totale sur cette question. Le manque de clarté ne fait qu'alimenter les soupçons sur la persistance de pratiques frauduleuses en vue du scrutin du 11 décembre. Une centaine de militaires de l'armée malgache ont été ajoutés aux listes électorales des communes stratégiques telles qu'Antananarivo et contraints de voter pour assurer la victoire des candidats proches du pouvoir. Les pratiques frauduleuses visant à favoriser ces candidats deviennent de plus en plus flagrantes. En plus du clientélisme et des distributions destinées aux populations vulnérables, les forces de l'ordre sont également manipulées. Non seulement les militaires, mais aussi les gendarmes et les recrues sont soumis à diverses pressions pour les amener à voter selon les exigences du régime en place, a dénoncé le parti Tsarataafen. C'est une violation flagrante de la loi. Les forces de l'ordre ne doivent pas se laisser ainsi manipuler. Je suppose que ce n'est pas la volonté de tous, mais ils doivent s'y plier, car ce sont les ordres, peut-être imposés sous la menace de coupure de salaire ou de licenciement. C'est une situation triste, car les forces de l'ordre sont censées protéger le peuple et ses biens, et non être utilisées à des fins politiques pendant les élections. Une telle utilisation dévalorise le rôle et l'honneur des forces de l'ordre. Selon les explications, les forces de l'ordre sont manipulées. En plus d'être utilisées pour réprimer ceux qui expriment leurs opinions, elles sont maintenant contraintes de biaiser le choix du peuple de diverses manières. Outre les forces de l'ordre, les civils sont également victimes de stratégies douteuses. 50 jours Ces ordonnances ont été délivrées sur une période de 50 jours en comptant les jours ouvrables.
Par exemple, pour les 35 000 ou 45 000 ordonnances émises à Antananarivo, cela représente environ 900 ordonnances par jour. Autrement dit, 900 personnes par jour ont dû faire la queue à la CENI pour obtenir l'attestation de non-inscription, puis se rendre au tribunal. Cependant, cela n'a visiblement pas eu lieu. Il est évidemment que cette liste a été fabriquée de toutes pièces. Nous demandons à voir tous ces documents et ordonnances signés par le tribunal. À ce qu'il paraît, les citoyens n'aimaient pas se rendre au tribunal. Ils se sont adressés à leur Fuktan pour effectuer les démarches, ce qui implique que ces ordonnances sont probablement fausses. Tout a été mis en place pour favoriser les candidats du parti au pouvoir. Face à de telles pratiques, je me demande pourquoi organiser des élections. Il suffisait simplement de désigner les maires d'office. Madagascar est en tête des pays les plus pauvres du monde et se distingue également par un taux élevé de fraude électorale, comme l'indiquent les enquêtes internationales menées au cours des 10 dernières années, affirme le parti Tsara Dafn. Ce constat explique en partie pourquoi les demandes des candidats aux élections municipales visant à consulter les listes électorales ont été rejetées malgré que ce droit soit garanti par la loi, les listes ayant été manipulées par les partisans du pouvoir. La CENI, censée garantir la transparence des élections, demeure silencieuse face à ces pratiques frauduleuses, tant dans le passé que dans le présent. À 5 jours des élections communales, le candidat Tainarazaf Ndouil et ses partisans ont organisé une grande marche le long des chaussées à partir du Senam vers Apeflou. Les habitants d'Antananarivo qui ont participé à cette marche sont convaincus de la vision et du programme de développement du candidat numéro 2. C'est le moment du changement, a annoncé Tainarazaf Ndouil, invitant chacun à assumer ses responsabilités pour l'avenir en mettant fin aux pratiques clientélistes et à la dépendance aux petits dons de riz et d'argent tels qu'ils se font actuellement. Certains n'hésitent toujours pas à manipuler les malgaches en leur offrant des dons de riz. Ce n'est pas grave, prenez le riz. Mais sachez bien voter, car c'est à défaut de cela qu'on nous a appauvris durant toutes ces années. Quand vos enfants sont malades, car les canaux sont bouchés, demandez-vous en quoi les t-shirts et les cuvettes peuvent vous aider. Ne préférez-vous pas la propreté et des solutions durables? Ce dont vous avez réellement besoin, ce sont des emplois. Vous n'êtes pas condamné à mendier un peu de riz ou des vêtements. Ouvrez les yeux. Ce dont vous avez besoin, ce sont des emplois et c'est que nous allons vous offrir. Pour Tainarazaf Ndouil, il n'est pas nécessaire pour un maire d'avoir un V8. S'il est élu, il vendra ce véhicule et utilisera les fonds pour aider la population en continuant les travaux durables et la création d'emplois durables à Antananarivo. Donnez-moi 3 mois et tous les rues et ruelles d'Antananarivo seront éclairées. Car je vais vendre le 4x4 V8 destiné aux maires. Nous ne demandons pas de véhicule, car ce que nous avons nous suffit. À quoi un maire a-t-il besoin d'un 4x4? Il n'en a pas besoin. Donnez-moi simplement 3 mois. Ce n'est pas une promesse en l'air, car nous connaissons déjà le coût et le nombre d'installations nécessaires. Nous allons distribuer 500 lampadaires par Fuktan pour éclairer toutes les rues de la capitale. Un maire doit répondre à vos besoins fondamentaux. La santé, la sécurité et l'emploi, c'est ce dont les habitants d'Antananarivo ont besoin. Ne leur parle pas de téléphérique, car ce n'est pas ce qu'ils attendent. L'entreprise de télécommunications Skydata a également annoncé son soutien au candidat Tainarazaf Ndouil pour les élections municipales du 11 décembre. Selon l'entreprise, le programme du candidat numéro 2 est réaliste et adapté aux besoins des jeunes malgaches. Nous soutenons Taïn car il incarne la jeunesse et notre pays a besoin de jeunes pour accélérer la production de masse. Taïn est une personne dynamique et efficace, capable de travailler rapidement. Actuellement, Madagascar a besoin d'un changement rapide. À ce changement ne viendra pas seulement de Taïn. Il ne pourra pas y parvenir seul. Nous devons tous le soutenir pour réaliser son programme.
J'invite donc tout le monde à se joindre à nous, car la solution réside dans l'émergence d'un jeune intellectuel sans antécédents politiques, mais réellement préoccupé par l'avenir des jeunes dans tous les aspects. Le candidat numéro 2 appelle tout le monde à être vigilant et à protéger son choix en ces quelques jours avant le scrutin. Un groupe de créateurs de contenu les plus influents d'Afrique va collaborer avec l'ONTM, l'Office national du tourisme, pour promouvoir davantage la destination touristique Madagascar sur la scène internationale. Du 8 au 24 décembre, ils exploreront les beautés de la route nationale numéro 7 et produiront des courtes vidéos qui seront diffusées sur leurs chaînes de réseaux sociaux respectifs, déjà suivies par une large audience. Nous avons particulièrement choisi la route nationale numéro 7, car comme nous le savons, mis à part Nousbé, cette route attire de nombreux touristes. En conduisant eux-mêmes leurs véhicules, ces influenceurs auront l'opportunité de visiter et de s'attarder sur plusieurs sites, tandis que l'Office national du tourisme va les accompagner. Leur itinéraire les conduira d'Antirabé à Mourndave, puis à Mourndave à Antirabé, Fianarantsoa et enfin jusqu'à Tuliar. Comme mentionné, leur nombre de followers sur les réseaux sociaux et Internet avoisine les 5 millions. Le taux d'engagement sur ces réseaux varie généralement entre 1 et 2%, mais leur compte enregistre souvent des taux supérieurs. Ainsi, nous espérons obtenir un engagement significatif de la part de ces 5 millions de personnes qui les suivent. Rappelons que l'objectif fixé par les autorités en matière de tourisme est d'attirer 1 million de touristes à l'horizon 2028. Un objectif qui se heurte à plusieurs contraintes, à commencer par l'état des routes nationales et les difficultés de transport aérien. Il est erroné de dire que la communauté LGBT est responsable de la propagation du VIH-Sida à Madagascar. Bien que le taux de personnes touchées au sein de cette communauté soit élevé, l'ONG Réseau Madagascar Solidaire LGBT rappelle qu'ils ne sont pas les seuls à transmettre ce virus dans le pays. Les personnes au sein de cette communauté estiment que leurs droits sont bafoués. Nous organisons des dépistages au sein de notre communauté. Ainsi, si l'un de nous est séropositif, il nous est plus facile de l'accompagner tout au long de son parcours jusqu'à la phase finale. Notre stratégie est également en ligne avec les recommandations des médecins, notamment en ce qui concerne le prise de PrEP. Cependant, la principale difficulté réside dans les questions de droit, car nos droits sont souvent bafoués. Or, pour lutter efficacement contre le VIH-Sida, ces deux aspects doivent être en parfaite harmonie, car s'il n'y a que la lutte contre le VIH, sans la reconnaissance des droits, la lutte risque de perdre son efficacité. Ce n'est plus des catégories de personnes précises qui sont les plus à risque de contracter le VIH-Sida à Madagascar, selon les professionnels de santé. Tout le monde doit être vigilant, en particulier en ce qui concerne les rapports sexuels non protégés. Les traitements contre ce virus ont certes évolué, mais la prévention reste essentielle. Nous avons déjà observé des prêtres, des sœurs et des frères atteints du VIH, mais malgré cela, on continue de blâmer la communauté LGBT pour la propagation de la maladie. Il existe des cas de séropositifs qui mettent longtemps à développer le sida et d'autres qui évoluent plus rapidement. Cela peut prendre de 5 à 10 ans. Les séropositifs ne développent jamais le sida si elles suivent un traitement antirétroviral. Ceux qui se font dépister sont diagnostiqués séropositifs et prennent des médicaments nécessaires, parviennent à contrôler le virus dans leur organisme. Leur système immunitaire reste intact, ce qui signifie qu'ils ne tomberont pas malades, ne mourront pas prématurément, pourront se marier, avoir des enfants et jouir d'une bonne espérance de vie. La communauté LGBT a organisé une activité de sensibilisation à la lutte contre le VIH-Sida à Abandjan.
Cet événement a été l'occasion de renforcer la solidarité entre les membres de cette communauté et d'honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à cause du VIH-Sida. Au cours des 5 dernières années, la commune de Viliaz, dans le district d'Avarajan, a connu un recul significatif. C'est pourquoi Gabriel Ranjamalatin, alias Ramsey Gabi, a décidé de se présenter aux élections municipales sous la bannière du parti Malakas Maramiang. Il souhaite s'attaquer aux problèmes de l'agriculture, de l'éducation et des infrastructures qui sont les principales contraintes de la commune. Pour construire une commune forte et bien gouvernée, nous avons 5 objectifs clairs à atteindre au cours des 5 prochaines années. D'abord, nous devons améliorer l'élevage et l'agriculture, car nous sommes tous des acteurs du secteur agricole. Ensuite, nous nous engageons à revaloriser l'éducation et restaurer la sécurité, car c'est à l'école que se forge l'avenir grâce aux connaissances. Nous reprendrons le soutien aux écoles, en mettant un accent particulier sur l'organisation des examens d'État, un domaine où nous avons été mis en difficulté, car la responsabilité a trop souvent reposé sur les parents. Nous ne faisons pas de promesses creuses, nous annonçons uniquement ce que nous pouvons véritablement accomplir. Gabriel Ranjamalatin, ayant dirigé cette commune auparavant, est de nouveau prêt à relever les défis actuels de la commune qui a stagné sous les précédentes administrations. La commune et ses habitants sont pauvres. Dans ce sens, ce candidat estime qu'il est temps de passer à l'action et de confier les responsabilités à des personnes compétentes et expérimentées. Notre vision repose sur les réalités à la base telles que l'agriculture, l'élevage et l'éducation, un secteur vraiment en difficulté qui nécessite une formation de qualité pour les enseignants et un soutien accru pour les candidats aux examens d'État, car ces enfants et leurs parents vivent dans une grande précarité. De plus, nous avons des conseillers présents dans chaque Fukuntan, ce qui témoigne du fait que nous ne faisons pas de simples promesses, mais proposons un programme clair et concret pour redresser Viliaz. Le président national du parti Malakas Maramiang, Adjoint Generville, qui a assisté au meeting de ce candidat, a clairement indiqué que le pouvoir appartient au peuple et que c'est la volonté de la majorité qui doit prévaloir dans le choix des dirigeants. Il a dénoncé les pressions exercées sur les fonctionnaires et les fraudes électorales, appelant à un scrutin libre et transparent.